Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale, il s'agit d'un vlog géologique. En fait je suis parti en vacances en Angleterre dans la province de Wirral, juste au sud de Liverpool, et j'en ai profité pour visiter quelques sites un peu sympas que j'avais envie de partager avec vous. Donc l'Angleterre ça correspond en très grande partie à des terrains sédimentaires qui vont grosso modo du Carbonifère au Quaternaire. Si on fait un focus sur Wirral maintenant, on voit que c'est une péninsule qui est encadrée par les estuaires des rivières Dee et Mersey, qui ont été creusés par des glaciers et donc, comme on peut s'y attendre, la région est surtout recouverte de dépôts glaciaires. Mais on peut quand même trouver quelques affleurements de roches plus anciennes, comme ceux qu'on va aller voir. C'est parti! Donc là on est à la carrière d'Irby, donc on est sur un grès rouge avec des petits galets, donc là on peut pas voir parce qu'il faudrait casser la roche, et des petits niveaux plus argileux, donc plus fins, un peu plus jaunes, et qu'on peut suivre en fait le long de ce grès. Alors un petit truc intéressant ici, c'est que on a aussi ces couches. Alors là, je me lance dans une explication, mais en revoyant la séquence au montage, je trouve que c'est pas très clair, donc je la refais en voix off. En fait, quand on arrive dans la carrière, on dirait qu'il y a à la fois des couches horizontales et des couches verticales. Je rappelle qu'ici, on a affaire à un grès, donc une roche sédimentaire, c'est-à-dire qui provient d'un sédiment qui s'est déposé, puis solidifié. Or, le sédiment, il se dépose toujours à plat. C'est dû à un phénomène très particulier qu'on appelle la gravité. Donc la question c'est, est-ce que nos couches, nos strates, sont restées horizontales ou est-ce qu'elles sont verticales parce qu'elles ont été retournées à 90 degrés? Et bien pour savoir, il suffit de regarder notre petit niveau argileux. On le retrouve uniquement dans la stratification horizontale. Or, si nos structures verticales correspondaient à des couches, et ben on devrait avoir aussi nos niveaux argileux. En fait, ce plan il correspond à des diaclases, qui sont simplement des fractures dans la roche apparues après sa formation. Si vous voulez voir d'autres exemples de diaclases, dans un granit cette fois-ci, je vous invite à aller voir l'épisode de Planète sur le chaos de la Rouquette. Mais finissez cette vidéo-là d'abord, hein. Merci. Abonnez-vous. Ah, et aussi, si vous avez l'œil attentif, vous aurez peut-être remarqué ces longs creux un peu bizarres le long de la paroi. Et ben ça, c'est des trous qu'on a fait pour mettre des bâtons d'explosifs, à l'époque où la carrière était en activité. Allez, c'est bon. Allez, tu peux y aller. Ça y est, ça saute, hein. Il a pété celui-là. Salut! Alors aujourd'hui on est à Hilbery Island, donc juste ici, toujours à Wirral, et on va aller observer les grès rouges qu'on a déjà vus à la carrière de Irby, donc c'est la formation de Helsby. Et bah voilà, allons-y! Allons-y, quoi, j'ai 40 ans. Alors voilà le grès de la formation de Helsby. On voit un petit peu mieux les stratifications qu'à la carrière. Donc on voit que les couches sont relativement plates. Mais on a toujours notre grès ici avec des petits lits plus argileux, plus fins et qui eux sont plutôt jaunes. Alors on a aussi un petit niveau bréchique là-haut qui fait une quarantaine de centimètres et ouais, qui longe le pourtour de l'île et qu'on voit bien à l'ouest de l'île. Au-delà des roches, il y a aussi pas mal de trucs à voir sur le sable. Et oui, parce qu'en fait on accède à l'île à pied en traversant à marée basse. Donc ça fait beaucoup de sable. Par exemple ici, on a des turicules. C'est des cacas de vers annélides. Juste à côté, on peut voir des petits trous. C'est parce que notre ver, il vit dans une cavité en forme de U. Et le trou, c'est là qu'il y a la tête du ver. Et c'est par là qu'il se nourrit. Et du côté des turicules, bah, il y a son cul. On peut aussi observer pas mal de traces de courant, qui sont autant de figures sédimentaires qui peuvent être conservées dans la roche quand elle se forme. Et ça peut permettre aux géologues de reconstituer des environnements passés avec pas mal de précision. En attendant, moi je suis pas spécialiste, alors si vous êtes un sédimentologue aguerri, n'hésitez pas à nous donner le nom des figures observées, je leur ai donné des petits prénoms pour qu'on s'y retrouve.
Alors cette couche, la Hellesby Formation, c'est des roches qui ont servi à la construction de une des cathédrales de Liverpool. Oui, parce que Liverpool a cette particularité d'avoir 2 cathédrales, chose assez rare. Et d'ailleurs, il y a une chanson, My Liverpool Home, qui fait mention de ça. In my Liverpool home, in my Liverpool home, we speak with an accent exceedingly rare, meet under the statue exceedingly bare, and if you want a cathedral, we've got one to spare, in my Liverpool home, I was born. Et c'est aussi, alors c'est un grès, j'ai peut-être déjà dit, mais qui date du Trias. Et dans ces formations, on a trouvé des traces de Chirotherium. Donc ça, en fait, c'est le nom qu'on donne à des empreintes fossiles. Et de Rhynchosauride. Et c'est raté. C'est Rhynchosauria ou Rhynchosaurien. Et d'après Wikipédia, ça pourrait ressembler à ça. Le but de cette vidéo, c'était juste de se balader et de donner des petites infos sur les sites qu'on visite, sans faire un cours magistral de géologie non plus. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez revoir ce genre de format? Dites-moi tout ça en commentaire, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine!